j'espère que vous allez bien. Donc là, ça va être la vidéo de mon Project Live de l'année 2025. J'ai été à jour. Là, il faut que je fasse mon mois de mars 2026, donc je suis vraiment contente. Je pensais pas du tout que j'allais m'y tenir. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Mais j'ai l'impression quand même que ça m'a mis... j'ai un peu oublié tout ce qui va être les pages, les albums, les cartes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas fait tout ça. Donc, le classeur vient de la boutique dans mes pochettes. Toute la collection, enfin les collections qui sont dedans aussi, car j'étais abonnée tout simplement au kit. Et en fait, au fur et à mesure de l'année 2025, je me suis rendu compte que je ne me servais pas de tout. Donc pendant l'année, j'ai modifié mon abonnement où j'avais retiré du coup les papiers calques. Et après, avant la fin de l'année, bien avant, je me suis dit je vais arrêter pour utiliser mes papiers. Donc là, pour mars-avril, ça va être le cas. Et j'appréhende parce que il n'y a pas de carte Project Life, y a pas, enfin, c'est autre chose. Mais en fait, je me rends compte que j'utilise énormément mes tamponnages que je mets en couleur moi-même. Et du coup, c'est vrai que même les die cuts, je les utilisais pas forcément. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, je paye pour quelque chose que je vais revendre très peu sur Vinted. Donc voilà, je préférais économiser là-dessus. Donc voilà pour 2006 comment je vais m'organiser. Et donc là, on va parler du 2025. Donc j'ai sélectionné quelques pages, parce que forcément, sans ça, il faut cacher tous les visages. Donc j'en ai caché quelques-uns pour quand même vous rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes erreurs et des trucs qui pour moi fonctionnent. Après, vous me direz en commentaire si vous faites les mêmes erreurs. Si pour vous, ça n'en est pas, peut-être aussi. Et ce qui est OK pour vous dans le fonctionnement du PL. Alors déjà pour commencer, j'ai un classeur 23 par 30, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé, puisque j'avais choisi un petit classeur. Donc le petit, c'est 15 par 20. Et honnêtement, dès janvier, je me suis dit, je vais être dans la merde, ça va pas le faire. Honnêtement, j'y mettais beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais par contre, c'est pas un album que tu fais, ça sert à rien de mettre autant de photos. Si tu veux utiliser ces photos-là, fais-toi un album. Donc après, j'ai commencé à diminuer, mais le mal était déjà fait, donc j'ai changé pour un grand format. Et heureusement, parce que le grand format, il est quand même comme ça. Mais au moins, tout rentre, et je trouve le classeur très joli. J'ai mis donc le 2025 ici, ça c'était ce qu'on avait eu dès le mois de janvier. Donc là pour 2026, je n'en ai pas. Donc je verrai, il me semble que dans les boutiques qui font des embellissements bois, on peut personnaliser, donc on va voir. Et donc, comme j'ai fait cette bêtise, il a fallu que je modifie tout mon mois de janvier pour que ça vienne en fait dans les grandes pochettes. Donc, à chaque fois, moi, au début, je commençais toujours par ça. J'avais acheté un pochoir de chez Schwen Flowers et je voulais en fait remettre les couleurs de la collection sur ce pochoir. Je trouvais que c'était pas mal, on avait nuancé, enfin tout ça. Et en fait, à la fin, enfin même avant la fin, j'ai arrêté. Voilà. Et donc là, j'hésite à enlever pour pouvoir récupérer ces pochettes. Je vais voir si c'est possible. Mais sans ça, ça va partir. Donc voilà. Ensuite, j'avais gardé ça du petit format. Parce que ces pochettes-ci, les 15 par 20 rentrent. Alors, je suis désolée, mais vous ne le verrez pas dans son entièreté. Parce que c'est un grand album. Mais je vais le bouger au pire. Et donc, en fait, l'erreur que je faisais aussi, c'est que vous voyez, j'avais aucune photo. Voilà, c'était, allez, c'est parti, on présente 2025, c'est la fête, c'est tout ça et tout. J'ai regretté. Après, non, j'ai des photos, donc je peux pas vous montrer. Mais après, pour juste vous donner une idée, mon mois de janvier fait... attendez, si je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 5 pochettes plastiques en format 20 par 30. Enfin, non, 4 parce que j'en ai une petite après. Ce qui est énorme, je trouve, parce que moi, je ne fonctionne pas en semaine, mais je fais en fonction du jour de ce qui s'est passé. J'aime ce fonctionnement,
Donc moi ça me va et voilà. Donc, et puis comme ça vous donne un petit aperçu du coup du mois de janvier. Février. Alors je vais pas cacher mon journaling, j'ai juste caché les photos. Donc la collection, on est toujours sur janvier-février, donc c'est la même collection. Et vous voyez, j'ai beaucoup de photos. Non, après, il y a encore des photos. Mais c'est vrai que, voilà. Et après, j'ai diminué. Ensuite, ici, on va changer. Donc, de mois, on passe au mois de mars. Nouvelle collection. Et c'est des petites anecdotes. Vous voyez, là, j'ai ma tondeuse parce que je l'ai littéralement pété le premier jour où j'ai voulu tondre. J'ai mis donc mes chats. Vous voyez, j'ai utilisé ce format-ci. Et ça le fait très bien là-dedans aussi. Donc, vous voyez, j'ai de nouveau ça. Ah non, là, on est encore en février. J'avais tondu en février. Comme quoi, vous voyez, ça rappelle des souvenirs. Donc là, alors, bah là, voilà. Je sais pas parce que j'ai mis du calque derrière. Nous arrivons en mars. Alors, en mars, voilà. C'est des petits souvenirs comme ça. Là, j'étais de garde. Là, le printemps, donc les petites pâquerettes qui reviennent. Les 1 an de Scrappy. Enfin... Voilà, c'est des... Bon, cette année, je les ai oubliés, donc il n'y aura pas de photos, mais on verra bien. Donc voilà, je trouve ça cool. Le journaling. Alors, le journaling, j'ai un problème, c'est que donc, moi, j'imprime avec une imprimante thermique sur du papier autocollant transparent. Le problème, c'est que ça s'efface. Et donc, il y a des moments où je n'ai plus rien. Derrière, par exemple... Je ne sais pas si vous verrez, oui, vous le voyez. Donc ça s'efface. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas le but. Là pour 2026, je ne savais pas. Donc au départ, je n'ai pas fait mon journaling. Et puis à un moment donné, je me dis oui, mais il va peut-être falloir parce qu'il faut que je range quand même mon papier pour commencer l'autre. Donc donnez-moi si vous avez une astuce pour que ça ne s'efface pas. J'ai vu qu'il y avait à imprimer sur du papier calque. Mais alors, le problème, c'est que quand j'essaye de faire sur mon ordinateur du 15 par... du 15. Du 4 par... C'est quoi ça? 3 par... Bon, cette taille-ci, je sais pas le faire. Honnêtement, je sais pas. Donc, une astuce simple, ce serait cool. Vraiment cool. Et ouais, ce serait vraiment cool. Ah oui, puis là, vous pouvez remarquer les bêtises de Scrappy. Elle monte au rideau. Il y a 1 an, et elle le fait toujours. J'ai beau la disputer, il n'y a rien qui change. Voilà, donc ça c'est... Moi j'aime bien voir tout ça. Ça, elle check mon coloriage. Et ça, c'est un chat, c'est le chat du voisin qui squatte chez moi. Voilà, mais il est gentil. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, donc une autre page. Donc là, on est sur avril, là. Ouais, on est sur avril, bah oui, il y a Pâques. Donc là, voilà, ça s'efface encore. Voilà. Alors là, oui, c'est un doigt d'honneur. Pour info, je suis assistante dentaire et donc j'ai fait une radio de profil. Mais ça, c'est des fous rires en fait qu'on a au boulot. Là, c'est pareil. De base, mes trous ils étaient rebouchés. En fait, on les a repercés au boulot. Alors oui, c'est pas. Mais au moins, c'est stérile. Il n'y a pas. Voilà. J'ai un petit cadeau aussi là de Scrappy qui m'avait ramené une petite souris. J'appréhende beaucoup le printemps pour ça. Ici, c'était le Pâques. Et après, ici, j'ai mis ma chaîne parce que ça faisait déjà 1 an qu'elle est partie. Donc, voilà, un petit hommage. Ensuite, voilà, on passe à mai. Oui, c'est écrit. Hein. Je ne peux pas montrer derrière, c'est des photos. Voilà, on a de nouveau ça. Là, j'ai ça. Je vais peut-être les laisser au final. Après tout, ça gêne pas. Et donc là, on a un autre format aussi. C'est juste 2 petites photos comme ça. Donc c'est bien pratique. Et voilà, donc elle me ramène aussi des taupes. J'appréhende tellement quand je vais tout laisser ouvert. Mais l'avantage, vous voyez, qu'elle me ramène cette petite chose, c'est que avant j'appréhendais, aujourd'hui, ça m'est égal.
Elle m'a déjà ramené des libellules, enfin, elle me ramène tout. Donc, mais elle les ramène vivantes, c'est ça le truc. Donc je les sauve, je les mets autre part où elle ne va pas, mais voilà. J'apprends plus maintenant. Pourquoi ça à l'envers? Vous voyez, quand on revient sur des trucs, on se rend compte. Ah mais non, c'est parce que c'est derrière. Ah oui, je me disais aussi. Donc voilà. Pour enlever ça à chaque fois, tiens. Hop. Ensuite... Tuc, tuc, tuc. Faudrait que je regarde la vidéo pour voir si je dois flouter. Ensuite, donc ça, c'est les vacances. Retour de vacances. On perd pas le nord. J'étais partie en Bretagne et donc du coup, j'ai fait un apéro breton. C'était cool. Ouais. Hop. Ça. Tac, là on passe en automne. Erc. Moi qui me fais mon empreinte au boulot. on est quand même... Je suis vraiment très bien où je travaille. Là, la petite pause douceur parce que je touche le bidou à ma soeur quand elle était enceinte. Et ça commençait à faire des plop plop. Mais de loulou. Après... C'est bien comme ça vous permet de voir un peu les collections que dans mes pochettes fait. Franchement, c'est vraiment de très belles collections. Et c'est très facile à utiliser. Vraiment, vraiment. Là, non. Là, non. Voilà, novembre. Là, j'avais participé avec d'autres scrapeuses au calendrier de l'Avent. J'étais la 3e, je crois. Je l'ai même pas mis. Mais il me semble que j'étais la case numéro 3. Là, non. Non plus. Mais voilà. C'est cool. Ça fait plein de souvenirs. Donc, ouais. Mes 41 ans, on en parle? Non. Voilà. Et ça, c'était Noël. Alors, ouais, novembre, j'avais beaucoup de mal à la scraper parce que c'était vraiment plus axé thème Noël. Et du coup, décembre, bon, bah, pour le coup, ça a été simple. Hein. Oh, bah là, j'ai pas fait mon Project Life. Et comme quoi, je me rends compte des trucs, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est bien. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait mes emballages cadeaux. Alors moi, j'ai une tradition, quand j'emballe mes cadeaux de Noël, c'est avec un chocolat chaud et de la musique de Noël. Évidemment. Et là, la bêtise de Scrappy, elle m'a fait tomber le sapin. Voilà, je l'en remercie d'avance. Donc voilà, et j'avais même mis... alors non, c'est pas celui-là. J'ai pas mis. Attendez. Ah oui, mais après, il y a des photos, je peux pas vous montrer. Enfin, il y a des visages. Donc voilà pour mon PL. Alors, les points, donc, pour ma part, qui sont des erreurs. C'est un classeur trop petit, comme je vous ai dit au départ. Voilà, ce format-ci me convient très bien. Ensuite, l'erreur que je faisais aussi, c'est que tous mes tamponnages, eh bien, je mettais tout en couleur. Voilà, en sachant que moi, quand je tamponne, c'est sur du format A3 et j'en tamponne pas qu'une. Parce que j'en tamponne vraiment plein. Là, je vais vous montrer, parce que là, du coup, j'ai préparé pour mars-avril. Et ce sera peut-être sûrement aussi mai-juin, d'ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment une très très grosse quantité. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai la Scan and Cut. Donc, en fait, je tamponne, je mets en couleur. Mais maintenant, j'en mets que certains. Donc, j'en fais quelques-uns. Donc, bah, par exemple, oui, j'ai tout préparé pour mars. Donc là, alors là, j'ai même encore rien mis. J'ai encore rien fait, étant donné qu'en fait, ces couleurs-ci, je les avais fait quand j'avais fait une page. Et vous voyez, pour une page, tout ce que j'avais mis en couleur. Ça y était pas. Mais en gros, vous voyez. Donc, j'en ai encore beaucoup. Donc, j'ai encore rien mis en couleur de ce que je viens de vous montrer. Mais il y a quand même quelques petites choses que je voudrais mettre en couleur. Donc, voilà.
Maintenant, je ne colorise plus tout. J'en fais un certain nombre et si j'en ai besoin pendant mon mois, je vais reprendre mes crayons et puis voilà. En parlant des crayons, non, on va rester sur les erreurs. Donc les erreurs, après je me suis notée imprimante thermique. Et aussi l'erreur que j'ai faite au tout début, c'est-à-dire que je scrapais au fur et à mesure. Et non en fin de mois ou début du mois d'après. Et ce qui faisait que, en fait, je mettais, mais parfois en fin de mois, je me retrouvais pas bien pour mon prochain mois. Et ça, j'aimais pas. Donc après, j'ai vraiment fait à la fin du mois. Donc là, on est avril. Il va falloir que je fasse donc, mon mois de mars. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup, beaucoup. Ensuite, les points positifs, enfin qui sont ok pour moi, comment moi je m'organise, c'est que je fais donc déjà quand je prends une collection, quand je prenais des kits, je le faisais déjà parce qu'en fait on a une planche de tampons dans le kit et puis 2 autres si vous choisissez de les acheter à part. Moi ce que je faisais c'est que je prenais dans mon stock à moi 2 tampons par rapport au thème, la saison et tout et je prenais là-dedans en fait. À chaque début de kit. Donc là, maintenant, ce sera à chaque début de mes collections. J'ai marqué quoi, une fois choisi, je tamponne beaucoup. Et je découpe, donc ça, je vous l'ai dit. Et oui, et il y a ça aussi, c'est que je sélectionne tous mes crayons à l'avance en fonction de la collection. Et ce qui me permet, avec ce support, de les garder tout le temps que j'utilise la collection. Je n'ai pas besoin de les ranger. Donc, ils sont toujours à ma portée et ça, c'est cool. Pour information, moi j'utilise les polychromos de chez Faber-Castell et les RTX de chez RTX. Il n'y a pas de... Je sais pas s'ils ont un nom. Je crois pas. Non. Donc voilà, je laisse tout là-dedans. Je laisse avec mes crayons, mes stylos blancs, ma gomme. Ça, d'ailleurs, parlons-en, je l'ai acheté la dernière fois. Je sais pas trop à quoi il sert. J'aime pas. Mais par contre, j'aime beaucoup... Bon, je l'ai pas. Mais donc voilà. D'ailleurs, pourquoi je l'ai pas? Ah, c'est qu'ils sont pas à leur bonne place. Attendez. J'utilise ce genre de crayon. Je sais plus de qui c'est. Je l'ai dit en plus l'autre fois dans une vidéo. Mais voilà. Ça, c'est du bon crayon. Attendez, je vais vous le dire quand même. Donc voilà, ce que j'utilise, c'est les Prismacolor. D'ailleurs, lui, je pense que je vais le tailler. Et je le trouve juste parfait. Vraiment, vraiment, quand vous venez blender, ça... Et ça met beaucoup plus de couleurs. Alors, je ne l'utilise pas tout le temps. Ça dépend de comment je fais ma colorisation. Mais c'est vrai que quand je l'utilise, je trouve le rendu vachement sympa. Et ensuite, depuis 2026, j'essaie d'harmoniser mes couleurs. C'est-à-dire que avant, je pouvais mettre... Alors là, ça se voit pas forcément. Est-ce que ça va se voir autre part? Par exemple, ici, on a du rose, du vert, du bleu. Voilà, du rose, du vert, du bleu. Et en fait, en soi, ça ne me gêne pas parce que vu que ce sont des kits ou que ce soit même des collections de papier 30-30, ça fait partie de la collection. Donc, c'est censé aller ensemble. Mais là, sur 2026, par exemple, j'essaie de faire bleu, rose, enfin vraiment une page de la même couleur. Je devrais faire, par exemple, entièrement rose les 2 pages, mais j'en suis pas encore là parce que j'ai oublié. Voilà. Mais avant, c'est vrai que je ne faisais pas attention. Et là, j'essaye un petit peu. Vous voyez, là, j'ai du orange, j'ai du bleu. J'essaye un peu plus d'harmoniser tout ça. Voilà pour ce qui est OK pour moi. Et du coup, la vidéo, elle est terminée. Ça va, c'était pas trop long. Ah ouais, j'en suis à 20 minutes quand même. Ouais. Bon, j'ai beaucoup blablaté. Mais donc, voici donc mes erreurs et mes points que moi j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous faites. Et s'il vous plaît, si vous avez une astuce pour imprimer sur du papier cake, mais en petit format, ce serait cool, vraiment cool. Je sais qu'il y en a, ils le font avec Canva, je crois. Mais je me dis, ça me fait utiliser un papier photo. Et honnêtement, ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Donc, je crois que je ne saurais même pas comment faire. Je vous avoue que, voilà. Mais ouais, pour l'instant, du coup, 2026, je commence donc comme ça. Donc, je commence comme ça avec l'imprimante thermique.
et on verra bien. Pour 2026, j'ai choisi donc toujours la même taille. Oh, il était sale. Donc c'est du 23 par 30. Ici, donc il faudra que je mette 2026. Et donc ce que je vous disais, vous voyez, là c'est rose. Là on va avoir bleu, là on va avoir rose. Et après c'est pareil, j'ai fait bleu-rose. Mais alors ça par contre, c'était pas voulu du tout que ça fasse bleu-rose, bleu-rose, bleu-rose. Pas du tout. Mais voilà. J'ai changé mes dies aussi. J'ai pris ça, c'est les dies de chez Craftelier. Les autres, c'était les dies de mes petits ciseaux. Et ils sont beaucoup plus gros ceux-là. Mais voilà. On a eu de la neige en début d'année, c'était super. Donc voilà pour mes PL. Donc là, j'ai fait, vous voyez, janvier, février, j'ai que ça. Ça me fait 2 feuilles, enfin 2 pochettes plastiques avec celle-ci. Bah ça va. Vous voyez, en faisant au jour et pas à la semaine, parce que très clairement, je fais pas des trucs extraordinaires tous les jours, ce qui fait que je pense économiser pas mal de place dans mon PL. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est donc terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!